fuite des cerveaux maintenant, fuite de matière grise chez les flèches d'argent parce que on a beaucoup parlé il y a quelques semaines du départ de celui qui était pressenti comme le successeur de Toto Wolff, James Wolff, qui est donc parti chez Williams, mais finalement, ça n'est que le dernier départ de la matière grise de chez Mercedes vers d'autres équipes, Stéphane. On a fait quand même un petit recueil. Ouais. Ça a commencé il y a un petit moment. Ah ben là, ça ressemble à une véritable hémorragie quand même. Mi-2020, c'est Andy Cowell, le motoriste miraculeux, hein, vraiment de l'ère hybride, des 7 titres consécutifs de champion du monde qui s'en va. Alors, il s'en va mi-2020, il reste consultant 6 mois, puis après, il quitte complètement le domaine de la Formule 1 parce qu'il a dit quand même qu'il ne voudrait pas travailler pour une autre équipe. Donc, on l'avait annoncé un moment voilà. chez Red Bull, Non, et puis finalement, non. Tout à fait, donc il était parti, donc déjà, mauvais coup. Et puis, ça suit, un an plus tard, c'est vraiment là la fuite des cerveaux, mais en masse, à cause du recrutement de Red Bull qui a besoin de constituer une antenne moteur à Milton Keynes. Et il y a 15 motoristes de haut vol qui s'en vont directement chez Red Bull. C'est vrai que là, c'est un gros coup dur quand même pour Mercedes, même si après, on n'a pas senti qu'il y avait un flottement en termes de fiabilité, mais tu remarqueras, Gilles, que le moteur Mercedes était encore à cette époque la référence. C'est ce que j'allais dire. On parle du Honda, on parle du Ferrari, le Renault est très bien aussi. Voilà. Ça n'est plus l'atout de la Mercedes, non, le moteur, tout à fait, clairement. C'est ça, ils ont perdu encore quelque chose à ce niveau-là. Et puis, là, octobre 2021, le départ le plus important finalement quand même, c'est James Allison qui annonce sa mise en retrait dès le mois d'avril 2021 en disant moi je vais prendre du recul, je ne suis plus directeur technique, je vais être chef du bureau technique pour suivre un petit peu ce qui se passe et puis après je m'en vais. Donc il fait 6 mois encore en tant que consultant, un petit peu comme Andy Cowell, c'est un petit peu ça. Et quelque part, il est quand même le père de la voiture de 2022 qui était ratée. Oui. On va dire qu'il en a quand même la paternité. Mais voilà. Laquelle? Celle avec les pontons ou celle sans les pontons? Non, sans les pontons. C'est là que c'est un peu compliqué. C'est une voiture qu'il a sortie sans les pontons, globalement. Rappelle-toi que sur les premiers essais, il y avait eu des pontons sur cette Mercedes. Oui. Je suis pas sûr finalement. Je suis pas sûr finalement que James Allison il était parti dans cette idée-là. Et puis là, il est parti pour quelque chose de complètement différent. Son attirance pour la voile, qui avait eu d'ailleurs aussi, c'est assez étrange. Adrian Newey, voilà, dans une période un petit peu de creux chez Red Bull pour se rafraîchir un petit peu les idées. Ah oui, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire partir peut-être pour mieux revenir après, mais lui, il est pas revenu et il est parti sur le défi britannique de la Coupe de l'Amérique qui aura lieu l'an prochain. Donc, ça me paraît difficile. On a parlé éventuellement, Toto Wolff essaie de le faire revenir, clairement, mais là, à un an à peu près là, de la Coupe de l'Amérique, je ne le vois pas revenir en Formule 1. Je ne sais pas. Mais bon, bref, James Allison est parti faire des bateaux, Mercedes, cool. Donc, chef motoriste parti, directeur technique, et puis novembre 2021, Eric Blondin, le chef aéro, qui s'en va chez Aston Martin, la voiture qui marche maintenant à peu près comme elle a l'air d'être pas mal cette Donc, après des années d'expérience quand même chez Red Bull, chez Ferrari, il était depuis 10 ans aussi chez Mercedes, c'est quand même une perte sèche, il n'y a pas d'histoire. Et puis, dernièrement, janvier 2023, donc James Wolff, parti pour être directeur d'équipe, team principal, chez Williams, le grand patron, donc ça se refuse pas de toute façon, mais quelque chose me dit peut-être que il attendait la place de Toto Wolff qui a décidé de rester autant que Lewis Hamilton voudra piloter chez Mercedes parce que c'était une demande de Lewis Hamilton qu'il reste en place, donc il avait signé, il en a repris pour 3 ans globalement, là jusqu'à la fin de l'année en attendant de voir, mais James Wolff sera peut-être un peu en couveuse chez Williams, en train d'apprendre aussi le métier, et puis c'est peut-être le futur successeur. On verra bien de Toto Wolff. En tous les cas, maintenant, il est parti. Il ne fait plus les stratégies de course. Ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. On verra. Ils sont quand même assez carrés de ce point de vue-là chez Mercedes. On observera vraiment sur des stratégies un petit peu tendues ce qui se passera. Et puis, il y a des choses quand même un petit peu bizarres. Juste avant le premier Grand Prix, on nous annonce aussi que George Russell change d'ingénieur de course. Après un an simplement avec Riccardo Musconi, qui était l'ancien ingénieur de Valtteri Bottas et qui était surtout l'ingénieur data de Lewis Hamilton, donc il connaissait toute l'histoire, la façon de régler qu'a Lewis Hamilton, de son approche. Et là, George Russell, ça ressemble vraiment
à une décision de sa part de dire je ne veux plus travailler avec lui, mettez-moi quelqu'un d'autre. Et c'est Marcus Dudley qui était aussi l'analyste en fait dans l'équipe responsable, qui était remplaçant de Bono, l'ingénieur d'Hamilton, qui prend maintenant en charge la voiture de Russell. Mais c'est un peu bizarre parce que ça change beaucoup en fait. Ouais, Globalement, c'est on un sent modèle de bien là. stabilité et maintenant c'est devenu un peu les sables mouvants.